Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Je me rappelle un jour, il y a très longtemps, j'étais à l'église, j'étais assise et je traversais des moments très difficiles. Et pendant que j'étais là, le Seigneur m'a dit, regarde-moi. J'ai entendu sa voix, il m'a dit, regarde-moi. Et j'ai levé la tête et j'ai regardé sur l'autel et j'ai fixé l'autel. Et pendant que j'avais le regard fixé là-bas, il a insisté, regarde-moi plusieurs fois. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il ne parlait pas de mon regard physique. J'ai compris que ce dont il parlait, c'est que je mette mon attention sur lui, ma focalisation sur lui. Toute votre vie, la lutte que le diable va vous imposer, c'est d'amener vos regards sur autre chose que sur lui. Les défis peuvent être là, les problèmes, le diable, vous voyez, il se bat pour que vous le regardiez lui. Il se bat pour que vous regardiez les défis, les problèmes. Mais Jésus se bat pour que vous le regardiez lui. Il veut que ton attention lui soit accordée. Alléluia. Dans Malachie chapitre 3, la Bible appelle Jésus-Christ le soleil de justice de Dieu qui porte la guérison dans ses rayons. Amen. Dans certaines Bibles, c'est Malachie 3, dans d'autres, c'est Malachie 4. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez. Mais il l'appelle le soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. Jésus est le soleil de justice. Amen. Dis avec moi, Jésus est le soleil de justice. Parfois, lorsque nous traversons les épreuves peuvent être comparées à des ombres. Des ombres. Vous voyez, l'ombre, c'est quoi? L'ombre, c'est une obscurité. C'est une ténèbre quand on parle des ombres. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans la vie, quand vous marchez, si vous êtes de dos au soleil, vous allez voir votre ombre devant. Les ombres ne se voient que lorsque vous êtes de dos au soleil. Mais si vous êtes face au soleil, vous ne verrez aucune ombre. Vous ne verrez que la lumière. Amen. Et ici, le secret, c'est garder le regard fixé sur lui, qui est le soleil de justice de Dieu. Amen. Quand tu le regardes, c'est pas que les problèmes ne seront plus là ou les défis ne seront plus là, non. Mais parce que tu le regardes lui, parce que tu es focalisé sur lui, tu ne les verras plus. Et parce que tu ne les vois pas, ils perdent la force de t'influencer. Alléluia. Lorsque tu ne vois pas les défis, les problèmes, parce que ton regard est fixé sur Jésus. Lorsque tu ne les vois pas parce que ton regard est fixé sur Jésus, ils perdent la force de t'influencer ou de te dominer. Mais tant que ton regard et ton attention est sur les défis, les problèmes, tu t'affaiblis de plus en plus. Alléluia. J'ai lu quelque part, quelqu'un qui a dit, ne dis pas à ton Dieu combien grands sont tes problèmes, mais dis à tes problèmes combien grand est ton Dieu. Amen. Oui. Et c'est la nette différence qu'il y a eu entre David, qui était un seul individu, qui était un petit garçon, et toute l'armée d'Israël et le roi, Saül. Saül était là, il avait toute son armée, et pendant 40 jours, l'armée ennemie était là. Et il les insultait, et il blasphémait contre leur Dieu. Et l'armée d'Israël était en train de trembler. Saül était dans sa tente, il n'osait même pas sortir. 40 jours, jusqu'à ce que David vienne. On leur a envoyé Goliath. Goliath était un géant. Alléluia. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, il y a un Goliath ou bien il y a des Goliaths. Ça peut être plein de choses, des défis de santé, des finances, familiers. Vous voyez, ce sont des Goliaths. Et l'armée d'Israël a tellement bu Goliath. Qu'est-ce que j'appelle boire? Ils l'ont écouté, ils l'ont regardé, ils l'ont contemplé tellement que chaque jour, ils avaient l'impression que Goliath devenait plus énorme. Et qu'est-ce qui se passait? Goliath les dominait. Goliath les influençait. Ils n'arrivaient plus à sortir, ils n'arrivaient plus à avancer. Mais un jour, un petit garçon qui avait compris la puissance d'avoir le regard fixé sur le soleil de justice a débarqué. Et quand il a débarqué, c'est lui qui a pu vaincre ce Goliath. Pourquoi il l'a vaincu? Parce qu'il n'a pas comparé Goliath à lui. Il a comparé Goliath à Dieu, à son Dieu. Amen. Il avait le regard fixé sur le soleil de justice. Et Goliath n'était qu'une ombre. Il ne pouvait pas voir pourquoi cette armée tremblait devant lui tout ce temps. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi ils étaient bloqués, limités, intimidés. Pourquoi? Parce que lui, il avait constamment le regard fixé sur le soleil de justice. Amen.
constamment. Et ce jour-là, quand Dieu m'a dit ça, ça a été comme, comment on appelle ça? Ça a été comme quelque chose que j'ai mis dans mon sac de voyage. Et au fil des années, je transporte ça. Vous voyez? Parce que les défis vont venir. Que personne ne vous y trompe, que personne ne vous mente. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes en Christ qu'il n'y aura pas de problème. Il y en aura. Mais avant que vous naissiez de nouveau, il y en avait, n'est-ce pas? Ok. Donc, ce n'est pas Jésus qui vous les donne. Ils sont là. Mais la différence, c'est que vous avez une solution. Amen. Et en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Votre solution, c'est quoi? Premièrement, gardez le regard fixé sur Jésus. Donnez toute votre attention à lui. J'ai une personne que j'ai connue à travers Internet, que je suis spirituellement, et je lui donnais des exercices à faire à chaque fois. Elle me revenait. Et récemment, bon, je suis restée un long temps, je n'ai pas eu de nouvelles. Alors je lui ai écrit il y a quelques jours, j'ai demandé si tout allait bien. Il m'a expliqué, c'est un frère, il m'a expliqué que sa soeur avait perdu son bébé et qu'il y a eu beaucoup de défis, du coup il n'avait plus beaucoup de temps et tout. J'ai dit d'accord. Et je lui ai écrit un message où je lui ai expliqué que lorsqu'il y a les défis, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça ne va pas, c'est le moment là plus que jamais que tu dois prier. C'est le moment là plus que jamais que tu dois méditer la parole, surtout la parole. Ok, c'est bien de prier, mais il y a une puissance dans le fait de méditer la parole parce que la parole affecte ta pensée. Amen. Tu peux être là et dire que je vais me concentrer sur Jésus et tu te bats, mais tu as les pensées acculées. Il y a plein de choses qui viennent concernant ce que tu vis. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une méthode pour avoir le regard fixé sur Jésus. Et cette méthode, premièrement, c'est la parole de Dieu. C'est le moment où tu laisses la parole de Dieu te dominer, t'envahir. Amen. Je lui ai dit une chose. J'ai dit, le système du diable, souvent, c'est de te dire, ok, tu vas faire ça plus tard. Tu as des choses importantes à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Plus tard, tu le feras. Et plus tard, tu es fatigué, tu ne le fais pas. Tu dis, je laisse à demain. Ainsi de suite. Avant longtemps, tu te rends compte, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu n'as pas ouvert ta Bible, tu n'as pas pris le temps de parler à Dieu. Et pendant tous ces 1 mois, tu es dans la défaite. Pourquoi? Parce que tu es submergé. Tu es dominé par les problèmes, par les épreuves et les défis. Or, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était que quand les soucis viennent, les problèmes viennent, tu prennes le dessus et que tu puisses dominer. Amen. Que tu puisses triompher comme David. Pas que tu sois submergé, intimidé comme Goliath, comme l'armée d'Israël. Alléluia. Mais c'est quoi le secret? Tu prends la parole, tu te charges de la parole. Tu te fais une violence. Amen. Vous savez une chose que je peux vous donner, qui peut vous aider facilement, c'est que dès que vous vous réveillez le matin, faites la première chose, c'est Dieu. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de prendre le téléphone, parce que le matin, si tu rates, à l'heure de ton réveil, si tu rates, en général, le reste de la journée, tu as raté. Si tu te réveilles et tu dis, vous pouvez témoigner, et je peux témoigner, amen. Si tu te réveilles et tu dis, ok, je vais d'abord faire ça, aller au boulot, plus tard dans la journée, je vais prier ou je vais méditer la parole, tu ne le feras pas. Tu vas te rendre compte la nuit que tu n'as pas pu et la nuit, tu es fatigué. Et si tu essaies de le faire la nuit, au bout de 5 minutes, tu dors déjà et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, tu me comprends, ma journée était difficile. Bien sûr qu'il te comprend. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est que toi, tu ne t'es pas chargé assez pour dominer les situations dans ta vie. Amen. Donc, le secret, c'est que dès que tu te réveilles le matin, donne à Dieu le temps qui lui est dû. Fais quelque chose, laisse ton portable de côté. Amen. Dès que tu te réveilles, fais-toi la violence, même si c'est 30 minutes. 30 minutes, ce n'est pas beaucoup dans 24 heures. Alléluia. Tu seras étonné de comment tu seras chargé. Après ça, tu parles à ton Dieu. Tu lui confies ta journée. Tu bénis ta journée. Tu bénis tes activités. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait, Martin Luther King, je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. Okay. C'était un homme politique, mais beaucoup ne savent pas que c'était un homme de Dieu aussi. C'était un pasteur. Il a dit, il y a des jours, j'ai tellement de choses à faire que je commence d'abord par passer 3 heures dans la prière. Alléluia. Il a dit que son secret, c'est que les jours où il a plus de choses à faire, quand il a tellement de choses à faire qu'il ne sait pas par où commencer, il commence par passer 3 heures dans la prière. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu et le téléchargement divin qu'il reçoit dans sa pensée durant ce temps de prière va lui permettre de régler les choses de façon surnaturelle. Amen. Tu dois comprendre une chose, c'est que dans cette vie,
En tant que chrétien, tu ne peux pas dominer, régner, gagner si tu veux fonctionner naturellement, comme un homme naturel, avec les armes naturelles. Tu ne pourras pas. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.